Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à la 3e édition du TAC Test de Pocket Jeunesse. Pouvez-vous citer un livre? Alors avant que je commence à y répondre, bien évidemment les livres que je vous présente dont j'ai critiqué, je vous mettrai en barre d'infos le lien de mes critiques qui se trouvent sur mon blog. Donc voilà pour la petite info. Alors, première question, pouvez-vous citer un livre qui finit bien? Alors j'ai opté pour un des romans de Gudule, L'amour en chaussettes. Ensuite, avec un verbe conjugué dans son titre. Alors j'ai opté pour le très sympathique album, si je pourrais dire, puisque c'est illustré donc de Hélène Lasserre et Gilles Bonotto, Mon chat est un hypocrite. Avec un titre de plus de 5 mots. Donc, j'ai pris le roman quelque peu autobiographique de Dominique Sampiero, Les anges n'ont pas de sexe. Je dis quelque peu autobiographique parce que la collection Confession donc de l'édition La Martinière, voilà, c'est les auteurs racontent un événement qui s'est passé à un moment de leur vie. Donc voilà. Ensuite, donc pour la 4e question, drôle et triste, curieusement, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé parmi les romans que j'ai lus, il y en a pas un que c'est à la fois drôle et triste. C'est soit il est drôle, soit il est triste. Donc voilà, désolée, je n'ai pas trouvé. Ensuite, 5e question, avec un héros vampire. Instinctivement, j'ai pensé donc au roman de Tim Collins, Carnet intime d'un vampire timide, donc là le tome 1, dur d'être un ado et suceur de sang. Enfin, je ne sais pas si c'est le titre du tome 1, mais je sais qu'il y a un tome 2. Après, j'ai pas fait de recherche s'il y a un tome 3, mais sûr, il y a un tome 2. Donc voilà pour le héros vampire. Ensuite, avec un héros écrivain, instinctivement, j'ai pensé à un de mes livres préférés. Donc il s'agit du roman de Roger Judaine, Le secret de l'écrivain. Oh là, il est un petit peu abîmé. Faut que je prenne soin de mes livres. Ensuite, avec... Oh là, j'allais louper la 7e question. Avec un héros maladroit. Donc, en le refeuilletant, donc, instinctivement, j'avais pensé à ce livre-là. Donc, il s'agit du roman de Stephen Maness, donc Comment devenir parfait en 3 jours, mais je l'ai refeuilleté pour vraiment être sûr que oui, effectivement, il est maladroit, comme ils disent. Voilà, j'avais... Donc il lui arrivait sans arrêt des accidents stupides, renverser le vase précieux de sa mère, s'asseoir sur le dernier disque de sa sœur, crever le fond du sac à provisions, où se trouvaient naturellement les œufs, en revenant du supermarché, donc blablabla. Donc voilà, un héros maladroit, donc le héros du roman de Stéphane Mans, Comment devenir parfait en 3 jours. Ensuite, désolée si vous entendez le bruit de la pluie. Donc, 8e question, avec un dragon. Bon, je ne l'ai pas sur moi, je les avais achetés dans ma folie. Voilà, j'avais acheté les 3 premiers tomes. Alors que j'avais pas du tout j'avais pas du tout lu le premier tome, j'ai même pas vu le film, donc je parle bien sûr de Eragon, donc de Christopher Paolini si je me souviens bien. Voilà, instinctivement j'ai pensé à ce livre. Ensuite, donc un livre sorti en 2015, alors je suis allée voir sur mon profil livre addictien, livre addictienne. Voilà, j'ai fait par ordre dans ma palle, par ordre d'année. Et le premier, voilà, qui est sorti en 2015. Donc il s'agit du roman de Thomas Carreras, donc 100 000 canards par un doux soir d'orage. Voilà. Ensuite, donc qui ne se passe pas sur Terre. Donc en fonction du titre, pareil, je me suis fiée donc à ma palle. Donc livre addictienne, pardon. Donc j'ai opté pour le roman de Johan Arstad, 172 heures sur la Lune. Donc ils sont 3 à partir, personne ne viendra les sauver. Donc voilà, sur la Lune, ça se passe pas sur la Terre. Ensuite,
Donc un livre apocalyptique, donc bien évidemment je pense toujours à celui-ci parce que je l'avais demandé, on me l'a offert à l'occasion du swap, enfin c'était pas le swap apocalyptique mais c'était le swap dystopique, donc voilà, apocalyptique c'est un monde dystopique, donc j'ai opté donc, pour le roman de Susan Betts Pfeffer, donc le premier tome de Chronique de la fin du monde au commencement. Voilà. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort par rapport à la pluie, je suis vraiment désolée. Ensuite, d'un auteur français, non, je ne vais pas vous citer... Ah, là, oui, demander un livre, moi j'ai mis directement l'auteur, mais bon, instinctivement, je connais... je sais quel livre je vais vous citer de lui. Non, je n'ai pas opté pour Jérôme Lambert. J'ai opté pour Jean-Marie Desfossés parce que, comme je le mets dans les critiques qui se trouvent dans mon blog, j'apprécie. C'est pas mon auteur préféré. Mon auteur préféré, c'est vraiment Jérôme Lambert, mais j'apprécie Jean-Marie Desfossés parce que voilà, quand il écrit, dans sa description, ça rend vraiment son roman vivant. Donc je parle bien sûr de Jean-Marie Desfossés, je sais même plus si je vous l'avais dit. Donc un de ses romans, il a écrit L'étincelle, il a écrit Quand l'amour s'en mêle, que j'ai beaucoup mieux aimé que le roman de Yael Hassan, Un jour un juge m'aimera. J'ai de lui à lire qui se passe dans la montagne. Oh, mince, je me souviens plus. Bon voilà, un livre d'un auteur français, donc j'ai opté pour Jean-Marie Desfossés, bon, L'étincelle, Quand l'amour s'en mêle, voilà, entre autres. Ensuite, qui parle de magie, donc au début j'avais pas, parce que je me suis vraiment fiée, voilà, comme c'est plus sympa que je vous présente les livres, et puis comme je les ai lus, donc voilà, pour pas me tromper, donc en fonction de ce que j'avais lu, je n'avais pas de livre qui évoque la magie. Puis avant de tourner cette vidéo, pendant que la batterie se chargeait, je me disais, bon, je vais quand même prendre Harry Potter, parce que même si j'aime pas, je me suis dit, c'est la honte de pas citer Harry Potter, voilà, un des livres les plus instinctivement, voilà, sur la magie. Ensuite, quatrième question, dont le titre commence par la lettre A. Alors, j'ai opté pour Après de Francine Prous. Ensuite, 15e question, dont le prénom du héros commence par la même lettre que votre prénom. Instinctivement, j'ai pensé à Marion de la collection, les aventures de Marion et Charles de Fanny Joly, donc écrit par Fanny Joly et illustré par Catel. Ensuite, qui fait plus de 5 cm d'épaisseur, et je ne l'ai pas trouvé. J'ai beau avoir quand même des livres assez épais, j'ai mesuré avec mon mètre, et même mon intégrale de Le Seigneur des Anneaux, il fait pas 5 cm. Donc non, 5 cm d'épaisseur, non, parce que oui, d'épaisseur, non. Non, je n'ai pas. Ensuite, qui se déroule en partie ou entièrement dans un souterrain ou un sous-sol, je n'ai pas trouvé. J'avais pensé au début à La Bête de la Cave de Robert Laurentstein, donc de la collection Chair de Poule, mais c'est une cave, c'est pas un sous-sol. J'aime bien quand même respecter l'intitulé de la question. Et après j'avais pensé aussi à Mauvais Garçon, je sais plus quel auteur, mais non, ça se passe pas dans un sous-sol ou un souterrain. Ensuite, où le personnage principal va à l'école, au collège, au lycée, bien évidemment, qui dit tag littéraire, je ne pouvais m'empêcher de vous présenter un des romans de mon auteur favori. J'en perds mes mots. Donc je parle bien sûr de Jérôme Lambert, donc j'ai opté pour ce roman de... je vous dis, l'émotion, pour le premier tome de sa... pour l'instant trilogie, mais ça va être une saga puisqu'il va écrire le jeudi, qui est le retour du jeudi. Pardon, non mais j'aime bien le petit jeu de mots. Donc oui, j'ai opté pour le premier tome donc, de sa saga de Lucien Lemeur, donc de Jérôme Lambert. Je parle bien sûr donc de J'aime pas le lundi, parce que voilà, son personnage est au collège. Je pense qu'il est en 4e. Parce que là, je suis en train de lire Mardi Maudit, et si je me trompe pas, il est en 4e. Ou il a... je sais plus. La honte. Je suis désolée. Non, mais il est 13 ans. Il est... j'ai un trou de mémoire.
Vraiment la honte. Donc voilà, bon, je vais pas retarder la vidéo à chercher. Bon, voilà, bon, bah oui, le personnage de Lucien Lemeur, dans tous les cas, il est au collège. Donc voilà pour la 18e question, donc, où le personnage principal va à l'école, au collège, donc le personnage de Jérôme Lambert, donc de Lucien Lemeur. Ensuite, donc, qui est une nouvelle et fait partie d'une série. Donc, j'ai opté pour le premier tome de la série The Midnight Library, donc de Nick Shadow, donc le volume 1, Les Voix. Donc voilà, où il y a trois nouvelles et ça fait partie d'une série, puisque il y a ce jour 12 tomes. Bon, je regarde de temps en temps si le 13e tome il sort, mais pour l'instant, non. Ensuite, donc vous pouvez faire un anagramme avec le titre. Donc j'avais commencé, mais j'avoue, j'avais la flemme, donc bah, c'est possible, je pense que c'est possible, mais bon, comme je vous dis, j'avais la flemme. Hein, quand c'est les tags, hein, j'aime pas passer 3 jours à trouver les réponses. Ensuite, avec un personnage gentil qui devient méchant, donc nous retrouvons Gudule avec son roman Ne vous disputez jamais avec un spectre. Voilà, et si un jour subitement votre petite sœur se transformait en créature de cauchemar, donc voilà, comme l'indique le résumé, au début bah, elle est gentille, puis après elle devient une créature de cauchemar comme ils disent. Ensuite, dont l'intrigue se passe à Londres. Alors au début j'avais pensé j'avais pensé au livre Pour venger mon copain, mais en fait, en le reparcourant, ça se passe aux États-Unis. Après, j'avais pensé à. Comment ça s'appelle L'attrape-cœur, puis après, j'ai fait directement recherche. J'ai directement fait des recherches sur internet, des romans qui se passent à Londres. Et donc, heureusement, parmi ceux qui étaient cités, j'ai donc le roman de John Harvey Nights Blue. Ensuite, 23e question, avec la tour Eiffel sur la couverture. Alors au début, j'avais pensé au roman Est-ce que tu m'entends mais après, je me suis dit, on la voit vraiment au loin, puis ça m'embêtait parce que je vous l'avais déjà présenté pour une question à peu près identique. Non, c'était pour citer un livre où on voit sur la couverture une ville et puis la tour Eiffel, Paris. Et finalement, en faisant des recherches de ma palle, comme je vous dis, hein, que c'est plus sympa à vous présenter le livre, et là on la voit mieux, donc dans le roman de Nicolas Barrault, Le sourire des femmes. Vous voyez, on voit bien sur la couverture, on voit bien la tour Eiffel. Ensuite, 24e question, où le héros manie les armes, non, je n'ai pas trouvé. Et donc la 25e question, avec le mot livre dans le titre, donc j'ai opté pour le roman d'Arthur Ténor, le livre dont vous êtes la victime. Voilà, donc ainsi s'achève cette 3e édition du Tag Test de Pocket Jeunesse. Pouvez-vous citer un livre? Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.